Ça y est, c'est lancé. Donc du coup, bonjour YouTube. Aujourd'hui, je suis en interview avec Armand, ce que vous avez dû voir déjà plein de fois avec un King par mois ensemble et à vos wishlists. Donc on a Robert Bonjour tout le aussi monde. avec nous. C'est ça, Voilà, ce matin, Armand, c'est plutôt Robert en fait. C'est Armand en fait, voilà. c'est Armand, c'est ça. Tu vas nous lire Le Fléau de Stephen King. Je vais vous lire Le Fléau de Stephen King. En fait, je préférerais vous lire Dreamcatcher, ça vous servirait plus. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon, alors, le petit rituel, la petite question de début à chaque fois qui met un peu en place tout. Ton premier souvenir de lectrice. Est-ce que tu Ah, te souviens ouais, de ton ouais. premier souvenir de lectrice? Je me souviens de. En fait, moi, je suis la dernière d'une famille de 4 filles, donc j'ai 3 grandes sœurs et j'ai pas de frères. Et à la maison, mes grandes sœurs ont toujours énormément lu. En fait, ma maman est une grosse lectrice. D'accord. Donc, il y a toujours eu des livres à la maison. Mes grandes sœurs ont toujours lu. Et du coup, ben, ce que j'ai commencé à lire, c'est ce qu'elles avaient lu, elles, étant petites. Et j'ai vraiment commencé très très tôt, puisque je me souviens avoir lu les fameux Oui Oui, la bibliothèque rose, mais celle qui était encore en hardback. Et surtout, mes premiers souvenirs de lecture qui m'ont vraiment tenu en haleine, c'est les Fantomettes de la bibliothèque rose. Donc, je sais pas, je devais avoir pas à quel âge on lit ça, je vais avoir 7-8 ans, non? 6-7-8 ans, je Ouais, pense. ouais, j'avais des souvenirs 7-8 comme ans. ça. Ouais. Et j'adorais. J'étais tellement à fond derrière Fantomette. Je voulais tellement, à chaque fois, les super-héros qui cachent leur identité, moi, je veux qu'ils le disent à tout le monde pour se la péter un peu, quoi. Et, euh, et elle le disait pas. Il y avait sa copine, là, non, il y avait Boulotte et il y en avait une autre. Je me demande si elle s'appelait pas Sandrine, d'ailleurs. Ah, Je peut-être. sais plus. Je ne C'est sais possible. plus. Moi, j'ai plus de souvenirs. Je sais que Et j'en ai lu quelques-uns quand j'étais gamin, mais j'en ai plus aucun souvenir, tu vois. ouais. Ah, tu vois, il y en a avec Et, un chat. Hop. Et du coup, je voulais tellement. L'autre, elle se la elle l'aimait pas, la fille qui se cachait derrière Fantomette et tout. Elle a martyr, enfin, elle se comportait pas bien. Je voulais tellement qu'elle lui dise pour lui clouer le bec. Bon, bah, elle l'a jamais dit. En tout cas, pas. J'ai pas fini la série non plus, donc je ne sais pas. Voilà. Alors, Donc c'est. Fantomette, ouais, mais Laurent me dit que c'est ficelle et boulotte, les personnages. ficelle et boulotte, ouais, c'est ça. Voilà. Ok, donc, ouais. Donc vraiment, les premières lectures qui m'ont tenu en haleine et qui ne me faisaient pas lâcher le livre, c'était Fantomette, ouais. Après, il y a eu Club des Cinq, il y a eu tout ça, quoi. Ok. J'ai passé à la bibliothèque verte, j'ai grandi. Et ok, oui, en effet. Grandi, grandi. Et du coup, est-ce que tu te souviens de quand est-ce que tu es basculé sur un de tes premiers genres de prédilection, donc actuellement, entre SFFF, romance, est-ce que tu te souviens d'un titre qui t'a fait dire c'est ça que j'aime dans la lecture? Ah bah ouais, clairement, Ouais. clairement. La nuit des temps de Barjavel, que Ah, ça, j'ai c'est lu, de la donc pour SF la du coup, SF, ça. hein. Ouais. Ouais. Alors c'est de la SF de soft, hein, mais c'est La nuit des temps de Barjavel, que j'ai lu l'été de mon passage de troisième en seconde. Ma grande sœur, qui était très directive, m'a quand je suis donc on a commencé l'été, elle m'a donné une quinzaine de bouquins, une liste d'une dizaine de quinzaine de bouquins à lire pour mon passage en seconde, donc pendant l'été. Ah, elle savait très bien que je lirais pas tout. Je n'étais pas une lectrice aussi assidue à l'époque. Euh, et dedans, il y avait La nuit des temps de Barjavel. J'avais jamais lu un bouquin de SF et je suis tombée sous le charme de ce livre, de cette plume de Barjavel. Alors, je sais qu'a priori, il est critiquable, mais moi, peu m'importe. Enfin, pas peu m'importe, mais j'aime vraiment ses écrits. Et là, j'ai su qu'effectivement, c'était vers ça que je voulais partir. Alors, je savais pas trop encore que c'était vraiment de la SF, du fantastique. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein. Mm. Donc, on se renseignait un peu moins. On se renseignait un peu moins. Oui, pour tes auditeurs, j'ai 51 ans, donc voilà, je resitue les choses dans son contexte. Mais c'était ça, je sentais bien les trucs ouais, où il y avait de l'imaginaire, où il y avait du fantastique, où il y avait des sciences, où il y avait tout ça, quoi, qui me plaisait. D'accord. Ok. Par contre, je lisais déjà beaucoup et notamment ma période de lycée où j'ai mangé de la romance.
à tour de bras, quoi. Ok. Et Donc c'était vraiment une vraie découverte. T'as des titres en romance qui t'avaient marqué aussi à l'époque, que tu adorais, que tu pouvais Alors, relire. des titres, pas vraiment, parce que en fait, à l'époque, je lisais pas. Il y avait deux maisons d'édition qui publiaient des petites romances, soit de 250 pages maxi en poche à l'époque. Il y avait forcément Harlequin, mais moi, je lisais plus une autre maison d'édition parce qu'en fait, c'était une copine qui me les refilait. C'était avec sa mère, elles ont mangé à tire-larigot. Et donc, elle me les prêtait et tout. Et je ne me rappelle plus, j'ai jamais été capable de retrouver cette maison d'édition. Ah mince. Mais j'en lisais énormément. Donc, j'ai pas un titre en tête. Par contre, tu peux peut-être retrouver le premier roman de Nora Roberts qu'elle a publié en 87, me semble-t-il. Où là, forcément, je l'ai lu à cette période-là, quoi. Parce que c'est à cette époque que j'ai découvert Nora Roberts en romance. Alors, il y a le Testament fou, je sais pas si ce serait ça. La folle mélodie. Euh... Ah, merde. Allô? Oui. Ah putain, je peux quitter Discord et ça marche toujours, hein, c'est ça? Oui, oui, sur Je ton peux faire une téléphone, oui. recherche. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que je t'avais abandonné. Euh... Alors attends, Et on vos va péchés chercher seront ça. pardonnés d'après Livrade Ouais, de c'est ça, 1987. c'est ça. Ok. Ouais. Tac. Alors Et c'est là que, ouais, c'est cette période-là que j'ai découvert d'une la romance, hein, parce que j'ai vraiment, après toute ma période bibliothèque verte machin, je regrette de ne pas être passé à la bibliothèque rouge d'ailleurs, parce que chez nous il y avait que les Alice qu'avait lu ma grande sœur. Parce que sinon, j'aurais découvert la SF beaucoup plus tôt, parce que dans les bibliothèques rouges, ils sont parus les 3 ou 4 premiers tomes de la saga Jarvis de Christian Léaurier, que j'ai lu il y a pas très longtemps, puisque Critique l'a ressorti en intégrale. Et en fait, j'ai appris que les premiers tomes étaient sortis entre 74 et 78 dans la bibliothèque rouge. Et si ma frangine avait lu ça, je les aurais lus derrière, et là, j'aurais découvert la SF tout de suite, quoi. Ouais, en effet, il y avait les 4 premiers tomes dans les années 70. Ouais, ouais. Et franchement, c'est une saga SF young adulte, hein, forcément, c'était dans la bibliothèque rouge, mais j'ai adoré. J'ai adoré. Pour l'intégrale de Jarvis, Christian Léaurier a vraiment retravaillé ses textes, hein, parce que forcément, ça devait être un petit peu vieillissant, je pense. Il a retravaillé ses textes et il a rajouté un dernier tome qui conclut la saga qui n'avait jamais été publié. Et franchement, ça se lit tout seul. Ça se lit tout seul, c'était top. Par contre, c'est une bricasse. Ouais. Bah oui, mais il y a 7 tomes dedans, je crois, dans mes souvenirs, dans l'édition Bah, il y complète. en a dans l'intégrale, il y en a 7, ouais. Ouais, c'est pour ça aussi que ça fait un peu bricasse. Bricasse. Mais Ok. franchement, ils s'enchaînent tout seul, c'était top. Pour des ados, si vous voulez mettre des ados à la SF, c'est le bouquin idéal. Ok. Donc du coup, bah, je pose pas la question parce qu'on la connaît déjà la réponse, mais Avril autour de la SF, évidemment. Qu'est-ce que c'est ça, Avril? Autour de quoi? Je connais pas. Je connais pas. Qui c'est qui fait ça? C'est une fille sur Insta, elle est pas très connue, je l'ai interviewée la semaine dernière, elle était Non. horrible. Oh là là, ouais, ouais. Non, ouais, bien sûr, bien sûr. Et Avril autour de la SF, je remercierai jamais assez Céline pour ce challenge, notamment le premier, celui de l'année dernière, parce que ça m'a vraiment replongé dans la SF. Moi, la SF, c'est mon genre de prédilection. Mhm. Et ça faisait. En fait, moi, je suis sur Booksta depuis octobre 2000. T'en es quoi? Octobre 2020, je crois. On est 2022. Oui, l'année dernière c'était Ouais, 2020. 2021, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, comme j'étais juste avant également une tricoteuse assidue. Et puis, bah, quand tu tricotes, tu regardes des séries, tu regardes des films. Tu peux pas tellement lire, en fait. Et donc, ça faisait quelques mois, voire 1 ou 2 ans où je lisais très peu. Je lisais 2, 3 bouquins par an. J'étais pas du tout dans le mood de lecture. Puis est arrivé le confinement, le premier confinement. Et c'est pas le premier confinement qui m'a mis à la lecture. Le premier confinement, mais j'ai tricoté comme une malade, quoi. Et j'ai fait une overdose. J'avais plus envie de tricoter. Dans l'été, j'avais plus du tout envie de tricoter. Et c'est là que je connais Mumu, des lectures de Mumu depuis plus d'une dizaine d'années grâce au scrapbooking. Il vient Et le 15 puis, du mai coup, ici. Ah ben voilà. On a arrêté une date, ça y est. Et c'est bien. Et donc, j'étais abonnée à son compte privé.
Et puis, comme j'avais envie de lecture et j'avais envie d'aller de retourner vers la romance. Mhm. Et je me suis abonnée à son compte lecture, donc aux lectures de Mumu. Et puis, j'ai acheté plein de romances. Enfin, j'ai acheté plein de bouquins. J'ai lu de la romance tout l'été. Et puis, ouais, en octobre, je me suis dit... et je publiais mes avis sur mon compte privé, mais un compte qui est privé sur lequel j'ai énormément partagé de choses personnelles, donc que je ne voulais pas rendre public. Et du coup, en octobre, j'ai dit, allez, je lance mon compte Bookstar. Et puis, après, est arrivé avril, autour de la SF. Et puis là, je me suis dit, non, mais en fait, c'est vraiment la SF que je kiffe. Et j'ai pris un tel pied en ce premier challenge d'enchaîner des SF. On a fait énormément de lectures communes avec Céline en plus. Euh, que du coup, depuis, majoritairement, je lis essentiellement de la SF. Ouais. De temps en temps, une petite romance, du fantastique avec le King, parce que ça, c'est aussi un gros kiff de redécouvrir le King. Mais ça reste majoritairement de la SF. Ouais. D'ailleurs, question. Quel était ton premier King, si t'en souviens? Ah, mon premier King, c'est également, me semble-t-il. Non, je sais pas si c'était. Non, c'est pas ce fameux été de passage de troisième à la seconde. Ça doit être quand j'étais en seconde ou en première, je crois. C'est mes frangines, ma soeur qui est juste au-dessus de moi, qui aimait bien Stephen King et qui l'avait acheté, qui l'avait lu, et du coup, je l'ai lu derrière, et c'est Charlie, Charlie, ah oui, qui est la jeune parfait. fille. Ouais, qui est parfait pour vraiment commencer le King, notamment chez les jeunes personnes. Et, euh, et c'est Charlie, ouais, Celui que pour qui tu que milites qu'il faut j'ai. qu'on lise à tout prix. Ouais, parce que franchement, il est bien, il est pas mal, il est différent. Il fait énormément, enfin, c'est pas, il fait penser à l'institut. C'est l'institut qui fait énormément penser à Charlie. Euh, Est-ce que tu pourrais me mettre en mute deux secondes que je puisse me moucher et pas vous, parce que je sais pas si je peux le faire moi. Oui, oui, je peux te mettre en mute. Ouais, Alors, le Ah problème, oui, c'est mais tu que... m'entends plus. Oui, tu sauras pas quand me. Alors, attends, Est-ce je que vais je te peux. mettre en mute sur le live, par contre. Et comme ça, je t'entendrai. D'accord, super. Excusez-moi. Voilà, donc du coup, vous ne l'entendez pas, mais moi, je l'entends. Hop. Du coup, coucou Céline, je voulais pas couper Armance pendant qu'elle blablatait. Donc, je n'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour Armance, à les poser dans le chat, je les poserai au fur et à mesure de l'interview. C'est bon, allez hop, Armance est de retour, on t'entend Merci. de nouveau. Désolée, du coup, tu t'es imposé mon. Je suis désolée, mais il faisait un froid de gueux hier. J'espère que j'ai pas rattrapé le froid après le Covid parce que. Ouais. On a eu la même à Lyon, hein. Il faisait hyper froid à Lyon. Oh là là, mais il y a une semaine, les gens étaient en t-shirt dehors et hier, il faisait -12. Hein. Ah, mais ça, Bref. j'ai dit que c'était de la faute de mon copain. Parce que la semaine d'avant, j'ai dit, tiens, il fait super beau et tout. Il m'a dit, ouais, bah, tu vas voir début avril, il va flotter, il va neiger. D'accord, faut arrêter de lui demander des prévisions météorologiques à ton copain. C'est ça. Ou alors que quand il annonce du beau temps. C'est ça, c'est ça. Donc, du coup, tu disais, oui, Charlie, qui fait. Enfin, Institut qui Donc fait oui, penser à Charlie. Charlie. Ouais, ouais, parce que ouais, je sais pas. Charlie, on est sur l'histoire euh, d'un couple qui, pendant leurs études, pour, pour gagner un peu d'argent, parce que je sais pas si c'est encore le cas aux États-Unis, mais c'était le cas à l'époque. Tu participais à des études scientifiques, médicales, et t'étais payé en fait. Et donc ils ont participé à une étude sur un médicament, je sais plus si c'était un médicament de drogue. Et puis après, ils se sont mariés, ils ont eu une fille, et puis il y a eu des conséquences, notamment qui se sont répercutées sur la petite fille qui se trouve dotée de pouvoirs télékinésiques. Et puis voilà, c'est l'histoire. Alors le film, je crois qu'il y en a un nouveau qui est prévu Rejoint. sur Charlie. Voilà, Il le s'appelle film avec Drew Firestar. Barrymore. Ouais, le film avec Drew Barrymore est pas fameux. Il est un peu vieillissant. Moi, j'ai pas trop aimé. Mais D'accord. le bouquin est pas mal. Par contre, j'avais oublié que c'était quand même une belle petite bricasse. Où est-ce qu'il est? Il fait quasi 600 Je pages, on sais avait vu plus. l'autre fois, je Ouais, crois. c'est ça, ouais, ouais. Moi, je l'avais lu en grand format et j'avais pas souvenir qu'il était si épais. Après, peut-être hyper aéré, je sais pas.
J'ai pas encore regardé à Je sais l'intérieur. pas. J'ai pas regardé l'intérieur non plus. Mais c'est vraiment un très bon livre pour commencer Stephen King. Et notamment, je pense, chez les jeunes, les young adultes, quoi. C'est pas mal. Il y a En tout cas, Sissi moi, ça avait marché. D'accord, ok. Bon, bah écoute, on essaiera de le caler. Il faut vraiment qu'on essaie de Mm, trouver un moyen de le caler. mm. Il y a Sissi qui demande un Nora Roberts que tu as adoré. Ah, alors, Nora Roberts écrit des one-shots. Alors, déjà, oui, elle a toute une saga où il y a plus de 90 tomes. C'est le lieutenant F. Dallas. C'est vraiment des enquêtes policières. Alors, pas façon thriller et façon machin, mais c'est vraiment toute une partie policière que je n'ai jamais lue. Par contre, elle écrit des one-shots où il y a toujours une petite intrigue policière quand même. Et elle écrit des sagas. C'est souvent historiquement, c'était ce qu'on appelle des sagas small tone. En fait, c'est un peu à la. Qu'est-ce qui est sorti là récemment qui a fait le buzz? C'était Virgin River. Un peu à ce style-là, c'est-à-dire qu'on va suivre des personnages dans une petite ville ou au sein d'une même famille et on va suivre sur chaque tome de saga un couple différent, mais qui vont être liés les uns aux autres, et du coup, on va retrouver les personnages des anciens tomes et tout. Moi, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Ah, Et les puis, chroniques de dernière. Bridgerton, c'est comme ça aussi dans les chroniques de Bridgerton, je crois, dans le genre, non? Ouais, mais là, on est plus sur de l'historique. Mhm. Alors que Nora Roberts, c'est essentiellement du contemporain quand même. Et puis, elle écrit, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, elle écrit aussi des sagas dans lesquelles elle mélange un peu de surnaturel et de fantastique. Et elle écrit également une saga post-apocalyptique qui s'appelle Abîme et Ténèbres, donc, dont il me reste le dernier tome à lire et qui est vraiment excellente. Bon, après, je suis pas très objective sur Nora Roberts, j'avoue. Et alors, dans ces one-shots, moi, il y en a un de mémoire, il y en a un que j'ai beaucoup aimé. Alors, ça doit être en France, parce que je l'ai énormément lu en Nora Roberts en VO. Il y a une période, il y a une dizaine d'années, je lisais la romance en VO. Donc j'ai beaucoup lu Nora Roberts en VO en anglais, ce one shot, enfin en VO, ça s'appelait Northern Lights et donc ça doit appeler Lumière du Nord en français. Ça se passe en Alaska, j'ai adoré parce que en même temps tu visites l'Alaska. Elle est vraiment assez douée pour faire visiter les pays en même temps qu'elle écrit ses histoires. Super belle la Et couverture de ouais, Lumière du Nord. ça, ouais, j'ai vraiment aimé, puis il y a une petite intrigue policière, voilà. Et un des derniers de one shot le dernier one shot que j'ai lu d'elle qui a été publié chez J'ai lu il y a quelques mois, ça s'appelle Fêlure avec un S. Et franchement, il était top. Et la qualité de Nora Roberts, qui a 70 ans et qui écrit depuis fin des années 80, c'est qu'elle elle sait vraiment s'actualiser, se renouveler et évoluer vers des thèmes d'actualité, quoi. Et dans Fêlure, c'est plus C'est si pas dans c'est celui-là dit. où tu as eu des problèmes de traduction? Non, c'est Non? dans le premier tome de la dernière saga que j'ai lu à publier, qui est Songe d'Irlande, qui est qui est une saga un peu fantastique surnaturelle. Et là, ouais, il y a eu une catastrophe en termes de traduction. Je l'ai lu en lecture commune avec Damien, du compte Damebook, et qui est un grand fan de Nora Roberts aussi. Et en fait, au fur et à mesure de ma lecture, moi, j'arrivais pas à rentrer dedans, j'arrivais pas à retrouver ce style de Nora Roberts, ce côté addictif, notamment au niveau des dialogues que je trouvais complètement insipides, et du coup, je m'attachais pas au personnage. Et j'ai fini par télécharger, par acheter l'e-book en VO. Mhm. Et là, j'ai fait des comparaisons et c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Pourtant, la traductrice, c'est celle qui avait traduit les sagas précédentes et je comprends pas ce qui s'est passé. Je vais faire remonter à J'ai lu en espérant que ils puissent Peut-être essayer d'être attentifs à la traduction des tomes suivants, mais bon, peut-être je que suis comme juste dans une petite le partenaire J'ai lu. ouais, peut-être que dans le guide de King, comme il disait, c'est peut-être la traductrice a été sous pression, fallait à tout prix le sortir rapidement et Peut-être. Ouais, je jette pas la pierre. Hein. Mhm. Et c'est vraiment, ça se concentre essentiellement sur les dialogues. Oh non, mais la première scène de sexe, le dialogue en VO, il est surnaturel, quoi. Mhm. Il est surnaturel. Déjà, je suis pas forcément une grande fan des scènes de sexe, mais alors là, tu te dis non, c'est jamais, tu dis ça pendant l'action, quoi. Et de fait, en VO, c'était pas vraiment une mauvaise traduction, quoi.
D'accord. Il y Voilà. a C'est Edwige. vraiment le seul sur lequel j'ai eu un problème de traduction. D'accord. Ah, bah, elle en a écrit des tonnes aussi, donc je pense que les Ah gens non, mais peuvent trouver un c'est peu un leur truc de bonheur. dingue. Ouais. Elle, Ah oui, maîtrise, oui, oui. elle maîtrise parfaitement l'écriture pour nous amener à ressentir des émotions, dit Kat. Ah, Katyli. elle est. Moi, à part celui-ci où j'ai vraiment été gênée par la traduction des dialogues, je rentre dans un Nora Roberts, je rentre à la maison, quoi. Tu retrouves, elle a vraiment une plume de qualité, il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas de familiarité, et il y a une addiction, elle arrive à te tenir en haleine pendant tout, te donner envie de tourner les pages, quoi. Ok. Au niveau des sagas, moi, il y a une saga que je conseille pour débuter Nora Roberts, qui est vraiment une saga doudou feel good. C'est alors en anglais, je ne sais plus. Alors attends, c'est 4 saisons de fiançailles. Il y a Ok. 4 tomes et on rencontre 4 amies qui ont 4 femmes qui sont amies depuis l'enfance et qui ont créé leur agence de wedding planner. Donc il y en a une qui est vraiment dans l'organisation, une qui s'occupe des fleurs, une qui fait les photos, une qui fait les gâteaux et la pâtisserie, tout ça. Et on suit leur aventure amoureuse, une copine par tome. Et franchement, c'est du doudou, ça. D'accord. Moi, si je vois la couve, c'est pas le genre de bouquin sur lequel je me retournerais, mais pourquoi pas. Non, ben non, 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 non. 400 millions de lecteurs dans le monde, c'est écrit en plus sur la couverture. Ouais, non, non, Quand même. elle est incroyable. Elle est Mhm. incroyable. C'est limite, parfois, je me dis, mais comment elle arrive à écrire autant de livres, quoi. Elle Mhm. publie généralement un one-shot par an, 1 ou 2 tomes de sa saga Lieutenant F. Dallas, donc le côté un peu policier, et 1 tome de saga par an. Donc ça fait 4 bouquins par an, quoi. Tu te dis, C'est un tous comment les elle fait? trimestres. Ouais, ouais. Ok. D'accord. Il y a Edwige qui demandait si tu avais un conseil au niveau SF pour débutants, un titre à conseiller. Alors, je vais essayer d'en chercher un titre. Par contre, avec la copine Céline, si vous avez envie d'avoir un peu plus qu'un titre, avec la copine Céline Lecture, donc sur Instagram, sur mon compte, on a fait, je ne sais plus quand est-ce que c'était. Ah, pousse-toi Apple, il est couché sur mon téléphone. Je vais envoyer le lien de la vidéo, je l'avais fait l'autre fois, Les noms de je la le fais là. vidéo, voilà. On a fait une vidéo, on avait fait un live pour pouvoir être toutes les deux, et puis après on l'avait mis en replay sur mon compte. Une vidéo sur les romans parfaits pour débuter la SF, en fait. Et donc avec Céline, on vous en a conseillé une trentaine, une quarantaine, je crois. Sinon, en tête tout de suite me viendrait La Nuit des Temps de Barjavel, parce que après faut tomber sous le charme de la plume de René Barjavel, mais pour moi c'est vraiment je l'ai conseillé à une copine, à ma copine Nadège, qui ne lit essentiellement de la romance, de l'historique ou du contemporain, qui n'était pas du tout familière à la SF. Elle a adoré, elle a été incapable de le lâcher. Donc je conseillerais La Nuit des Temps de Barjavel. Après, il y a des space opéra young adultes qui sont très très bien aussi. Mhm. Il y a La couleur des nébuleuses d'Amandine Peter, qui est parfait aussi parce que le young adulte, du coup, on est moins dans les développements scientifiques forcément, et du coup, c'est pas mal. Donc, il y a La couleur des nébuleuses d'Amandine Peter, il y a Aurora Squad de J. Christophe et Amy Kaufman, qui est pas mal du tout aussi. Et après, on a des space opéra vraiment blockbuster d'action comme Dark Run de je ne sais plus de qui c'est. Où est-ce qu'il est? Je vais te le Dark trouver. Run. Dark Run. Tac, tac, tac. Mike Brooks. Mike Brooks, bah, tiens, on l'a dit en même temps. Ouais, Hop. ouais, ouais, ouais. Après, il y a la saga Ciel sans étoiles de Johan Dubos aussi, avec les 3 premiers tomes pour le moment publiés. Le 4e arrive très bientôt. Le premier tome, c'est Compassion, Ambition, Ah, Ambition. C'est pas ambition. mal, c'est pas mal. Ça peut le faire pour débuter la SF. J'adore les Dans le couves. post-apocalypse. Ouais, c'est du Aurélien Polissin. Voilà. Dans le post-apo, qui est donc un sous-genre de la SF, hein, parce que la SF, c'est pas que le space opéra,
Dans le post-apo, il y a forcément, je vais vous conseiller la saga Horizon de Lisa Marot chez Inceptio, où là, il y a 4 tomes, mais on les mange à une vitesse incroyable. Euh, je pense que c'est déjà pas mal. Ah, il y a Cantique pour les étoiles aussi de Simon Jiménez qui peut être pas mal pour débuter parce que il y a vraiment pas faut pas avoir un doctorat en physique quantique pour le comprendre et l'histoire est vraiment magnifique. Il y a Vers les étoiles de Marie Robinette Kowal que j'ai lu au mois de mars, qui est aussi très très bien et qui raconte aussi le combat de la reconnaissance des femmes et des Noirs et tout ça aux États-Unis dans les années 50-60. Voilà, je pense que c'est pas mal pour débuter. L'espace d'un an de Becky Chambers aussi. Là, il est un petit peu plus profond, mais au niveau scientifique, ça va quand même. Oui, je l'ai lu, donc je peux confirmer qu'au niveau scientifique, Bah oui, on l'a lu ensemble. ouais. On l'a lu ensemble. Il y a Ouais, certains passages, en fait, il y a certains passages que vous n'allez pas comprendre, mais vous pouvez les zapper, c'est pas le plus important dans ouais, l'histoire. ouais. C'est pas l'important dans ce roman, effectivement. Alors j'essaye de rattraper au fur et à mesure quand tu me passes les titres. Donc on avait dit Becky Chambers et c'était merde, Espace d'un an. L'espace d'un an. J'essaie de rattraper au fur et à mesure, je prends les images et après je les mets hop sur le Voilà. live. Hmm. Tic. Hop. Tic, 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 tic. Donc j'en étais à mettre le Lisa Amaro que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Je sais pas si est-ce que normalement j'ai reçu en SP moi le Greka. C'est de la SF roman, Ah je non, mais crois celui-là. Ah non, ouais. Greka, sur Horizon, on était sur du post-apocalyptique. En plus, c'est un post-apo qui se passe en France, où tu reconnais, enfin, où tu reconnais les lieux et tout, c'est vraiment pas mal. Enfin, de toute façon, j'ai adoré cette saga. Et Greka, waouh, mais surkiffé aussi, quoi. J'ai tellement hâte d'avoir la suite. Ah, t'aimes Et bien ça? Greka, franchement, on est plus sur du Planète Opéra, là, et il est impeccable aussi pour commencer la SF. Presque Lisa Amaro, c'est 4 tomes, c'est ça pour Horizon? Ou c'est Ouais, plus? ouais, 4. c'est 4 tomes, 4 tomes. Ouais, donc c'est quand même un investissement derrière. Faut tenter au moins le premier. Moi, le C'est premier tome, la couverture me fait penser beaucoup à Tomb Raider. Je sais pas pourquoi, mais. Enfin, au niveau un petit peu, ouais. de la femme. Et ces 4 tomes, vous commencez, si vous aimez, vous allez lire les 4. Parce qu'en fait, c'est 4 tomes, mais c'est un seul roman. C'est Ouais. juste qu'il est énorme. Parce qu'en plus, la numérotation des chapitres se poursuit d'un tome à l'autre. Tu peux pas t'arrêter au premier tome. Il n'y a pas une fin au premier tome, quoi. Ouais, il y a C'est Céline d'ailleurs vraiment. qui organise une LC. Je crois que là, ils en sont au troisième. Ouais. Ils vont commencer le troisième dans pas longtemps. Non. Ouais, ils vont commencer le troisième. Je crois que c'est la deuxième quinzaine du mois qu'ils le font. Donc, ils viennent de finir le deuxième, ouais. Ok, bah du coup, Qui est le plus. Ouais, vous avez le 7 plus court, je crois. recommandations de SF en moins de 2 minutes. Ah, non, mais je peux continuer longtemps, Toute la hein. journée. Ouais. Ok. Donc voilà, romance, SF, fantasy, fantastique un peu, pas trop. Ah si, T'as. fantastique, Stephen Ah King, bah bien King, sûr. oui, évidemment. Moi, Stephen King, à partir du moment où j'ai lu Charlie, Hmm. il y a même eu toute une période derrière pendant laquelle je ne lisais que du Stephen King. C'était à l'époque où, à l'époque, j'ai l'impression de parler des années 30, tu sais. Dans des années 90, c'était François Zir qui avait l'exclusivité des romans de Stephen King. Et je me suis abonnée chez François Zir, je me suis désabonnée après, mais uniquement pour ça. J'en ai une petite douzaine dans ces grands formats hardback François Zir. Et je les ai tous, enfin, je les ai enchaînés derrière, quoi. Ouais. Après, je pense que j'en ai trop lu et du coup, il y a toute une période où je n'en ai plus lu. Et du coup, c'est pour ça que j'étais contente quand on a créé le groupe parce que ça me permet de reprendre, soit de faire des relectures, hein, parce que on en a lu dans le cadre du groupe que j'avais déjà lu, soit d'en découvrir, comme Jessie, comme Shining, que je n'avais jamais lu. Non, non, Stephen King, en termes de fantastique, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai découvert très récemment aussi Michael Marshall avec Nous sommes là, que j'avais eu
en tant que partenaire Brajlon, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi. Et du coup, j'ai très envie de découvrir ses autres romans. J'ai aussi découvert la pomme ne tombant jamais très loin de l'arbre. J'ai découvert Joël avec L'Homme-Feu, qui a fait l'objet de chroniques très mitigées, mais que j'ai adoré. Je l'ai Ah, bouffé en 3 jours. C'est je une l'ai briquette de 900 pages. je l'ai abandonné. Moi, je vais être franc, je l'ai Mm. abandonné au premier terre. Je crois qu'il est en 3 parties et j'adore. Oh non, il y a 8 parties. Enfin voilà. Et moi, j'ai abandonné la moitié. Je sais plus. Alors moi, je l'ai bouffé. Je l'ai bouffé. J'ai adoré. J'ai retrouvé l'addiction de la plume de son père. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Enfin, franchement, petit post-apo, faut tenter après. Parce que je sais il a fait Et le l'objet costume d'avis du mort mitigés. aussi. Il y a le costume du mort de l'auteur. Je sais pas si tu as lu d'autres titres de l'auteur ou tu as juste lu celui-là. Non, non, j'ai lu juste L'Homme-Feu. J'aimerais beaucoup D'accord. lire Nosferatu, mais ça sera pas pour tout de suite, hein, puisque là, on va faire de la SF. Ouais. Euh, En fantastique. Et après, grâce à Bookstage, j'ai découvert la fantasy. La fantasy. Et c'est pas mal non plus. Hmm. C'est pas mal non plus, hein. Je pense que tu peux Franchement. citer Les Maîtres enlumineurs, par exemple. Hmm. T'as beaucoup aimé. Les Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett, bien évidemment. Cuchiel de Jacqueline Carré. Il me reste le 3e tome à lire. Là, on est sur un petit bijou, quoi. Un petit bijou au niveau de la plume, hein, de l'univers, des personnages. C'est des petites briques, hein, mais franchement, j'ai trop adoré. C'est grâce à Céline Au Boudoir de Candy Shy que j'ai Bah, découvert justement, elle vient de Cuchiel. réagir. Ouais, on en a parlé hier justement. Hmm. J'ai découvert aussi Georgia Caldera qui écrit de la romance et de la fantasy SF un petit peu. Et j'ai découvert aussi grâce à Céline d'Au Boudoir de Candy Shy Victorian Fantasy. Donc là, on est sur de la avec Victorian Fantasy de Georgia Caldera, on est sur de la fantasy slash steampunk aussi. Euh, et on en a parlé aussi hier avec Céline sur le salon. Qu'est-ce que j'ai kiffé aussi en fantasy Georgia Caldera, c'est en celle qui a fan... fait les ombres, les brumes de Cendre Lune, là, je sais pas quoi, là. les brumes de Cendre Lune, ouais. Ouais. Et les larmes rouges, Victorian Fantasy. Et elle écrit aussi de la romance un peu plus young adulte. Bon. Elle est adorable. Qu'est-ce que j'ai kiffé aussi en fantasy? Ouh là là. Oui, ouais, ça c'est, on l'a dit, Jackson Bennett. J'ai commencé, mais très doucement, ma découverte de Joe Crombie aussi, Hmm. avec, pardon, je vous avais dû, je vais me mettre en silencieux parce que j'ai une, Allez, attends, je sais pas vas-y, si donne vous ta avez minute. entendu que j'ai eu une. Non, 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 Non? je vais mettre mon iPhone en silencieux parce que j'ai eu une notif, je sais pas si vous Ah, l'avez entendu ou pas. non, non, on n'a rien entendu. Bon, je vais mettre mon téléphone en silencieux. Oui, donc Joe Abercrombie, que j'ai commencé à découvrir avec la trilogie de La Mer éclatée, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Mais il faut que je continue. Je vais essayer de lire beaucoup de fantasy au mois de mai, puisque c'est habituellement un mois où on lit de la fantasy. J'ai aussi découvert la plume de Naomi Novik, qui fait de la fantasy slash réécriture de contes, mais vraiment très large. J'ai découvert avec comment ça s'appelle? La Phileuse d'argent, que j'ai également beaucoup aimé, alors que c'est une plume hyper narrative, hyper descriptive, avec des chapitres hyper longs, et habituellement je déteste ça, et là je suis tombée sous le charme. Voilà, en T'es fantasy, bien commencé un fantasy pic en te après. disant les voleurs de fumée. Alors, les voleurs de fumée, je les ai lus, j'ai adoré le premier tome. Je suis beaucoup plus mitigée sur la fin de la saga, qui n'est pas assez développée pour moi, qui nous manque. C'était trop facile, pour moi, c'était un peu bâclé et toute la partie fumée des démons n'est pas assez développée à mon goût, quoi. C'est une petite déception. Après, c'est une déception parce que t'as lu de l'adulte ou c'est une déception même en young adulte? Hmm. Ah non, non, parce qu'en young adulte, tu vois, par exemple, j'allais te citer Kéléana Hmm. de Sarah Sarah Jimas. Jimas, dont j'ai lu les 4 premiers tomes, que j'adore. J'attends avec un. J'ai acheté le coffret VO, mais
J'ai pas encore commencé en VO, mais j'attends avec impatience la sortie du tome 5 qui devrait arriver cet été, je crois. J'ai pas encore lu à Cotard pour Sarah Jimas. Je devais, les copines ont commencé une lecture commune, mais j'ai pas eu le temps de participer. Donc, tu vois, pour moi, c'est pas parce que c'est du young adulte que c'est pas développé. Hein. Non, mais je disais parce que young est-ce que adulte, t'attendais à beaucoup plus développé, mais vu que c'est du young adulte, enfin vu que t'as l'habitude de lire de l'adulte, tu t'attendais à ce que ça soit beaucoup plus développé. Peut-être. Les voleurs de fumée ont fait, l'objet de beaucoup de critiques hyper positives et de coups de cœur, hein, mais pour moi, non, ça l'a pas été. Je suis vraiment restée sur ma faim. Il y a beaucoup trop de facilité dans le dernier tome. Tu as vraiment l'impression qu'il est bâclé. J'ai pas réussi à rentrer dedans, moi, dans les voleurs de fumée. Donc, moi, franchement, le premier tome, en plus, c'est sous format roman choral où on va suivre 5 personnages alternativement. Franchement, j'avais bien aimé, quoi. Mais je suis restée sur ma faim. J'avais beaucoup aimé aussi, toujours chez J'ai lu, forcément, comme je suis partenaire, il y en a un peu plus. Silence de Dylan Farrow. J'en avais parlé lors du dernier Avo Wishlist, puisqu'il y a le 2e tome qui va sortir. Où là, on est sur une fantasy young adulte qui casse pas les codes de la fantasy young adulte. Mais quand on s'attache à l'histoire de l'autrice, donc à Dylan Farrow, qui est la fille adoptive de Mia Farrow et de Woody Allen et qui a vécu qui a accusé Woody Allen à l'âge de 7 ans de l'avoir agressé sexuellement et qui n'a jamais été cru et qui en a souffert toute sa vie, forcément, on a un second niveau de lecture sur ce premier tome. Et donc, j'avais beaucoup aimé, j'ai très très hâte de lire la suite. Céline gueule en disant il faut que tu lises l'Empire des Cubes. Parce qu'elle a mis 4 points d'exclamation. Donc oui, on part du principe qu'elle hurle. Oui, je sais. Je vais le lire au mois de mai. Ouais, tout à fait. Elle m'a dit que c'était... Parce que, vous l'avez lu ensemble Oui, avec Caro, justement, j'allais dire le tome 2. Est-ce qu'on t'attend? Est-ce qu'on t'attend pas? Je sais pas. Non, allez-y. Mais le tome 2, je crois qu'elles avaient parlé de mai ou juin, donc je sais pas. Si tu lis en mai, peut-être qu'on peut enchaîner en juin, mais... Éventuellement, si je lis le premier tome en mai et que vous lisez le 2e tome en juin, je me joindrai à vous, mais sinon, non. Il y a Lilul qui demande si tu as déjà abandonné un livre, je pense. Oui, alors c'est très très rare. C'est très très rare parce que je déteste ne pas finir, ne pas aller au bout des choses. J'en ai en 2021, j'en ai abandonné 2. J'en ai abandonné un, mais c'est pas un abandon, c'est une mise de côté parce que le livre n'était pas totalement sous le format de ce que... Oh là, je vais y arriver. Ce à quoi je m'attendais. C'est les figures de l'ombre de... comment elle s'appelle, hein? Bougez pas. Les figures de l'ombre. Margot Lee Shetterly. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est le roman qui a inspiré le film éponyme, qui raconte l'histoire de 3 calculatrices humaines noires dans les années 60, pendant la conquête spatiale. Ça fait lien avec Vers les étoiles de Marie Robinette Kowal, d'ailleurs. J'avais adoré le film de cette histoire, de l'histoire de ces calculatrices humaines noires qui ont un petit peu été effacées de l'histoire de la NASA. Et justement, je voulais donc lire le livre qui l'avait inspiré. Mais en fait, le livre, j'avais commencé à le lire en lecture commune justement avec ma copine Nadège. Et le livre c'est pas un roman, c'est vraiment un livre documentaire témoignage. Dans la très longue postface, l'autrice nous explique que justement, elle voulait recueillir les témoignages de toutes ces femmes pour les remettre un petit peu en avant. Et le film y a énormément contribué aussi. Et du coup, comme c'est pas un roman, c'était un peu plus... j'étais pas dans le mood pour lire un livre docu à ce moment-là, donc je l'ai abandonné, mais celui-ci, je le mets de côté parce que j'y reviendrai. Parce que j'ai vraiment envie d'aller plus loin dans cette histoire, et encore plus après avoir lu Vers les étoiles. Donc ça, je le considère pas totalement comme un abandon. Sinon, j'en ai vraiment abandonné 2 autres. J'ai abandonné Serpent and Dove de... Je ne sais plus. Qui a fait l'objet d'énormes coups de cœur de partout. Shelby Mayurine. Mathurin. Mayurin, ouais. Que j'ai. Il a fait l'objet de...
Ouais, il a fait l'objet de coups de cœur partout quand il est sorti en VF. Moi, je l'avais acheté en VO et je l'ai lu, je l'ai commencé en lecture commune avec euh, Ness du compte Ness de page en page sur Instagram. Je le lisais en VO, elle le lisait en VF. Et puis, j'arrivais pas à rentrer dedans. Les deux personnages principaux m'agaçaient, mais d'un truc de dingue. On était trop dans les clichés de la nana badass qui est toujours en train de se mettre sa vie en danger, de faire des choses contraires à ce qu'on lui disait de faire. Enfin, pour moi, c'était un petit peu trop poussé à l'extrême, ce côté badass. Le personnage masculin, pareil, c'était la caricature même du personnage masculin. Donc, je me suis dit, c'est peut-être parce que je le lis en VO ou voilà. Donc, j'ai pris l'e-book en VF et puis je dis, je vais essayer de. Et en VF, ça passait pas non plus. Donc, je l'ai abandonné à 200 pages. J'avais juste envie de frapper les personnages, donc au bout d'un moment, c'est pas la peine d'insister. Ness l'a fini, mais ça a été une lecture assez mitigée. Je sais que ce bouquin a fait beaucoup l'unanimité, notamment pour ce côté C'est un de Saxus. personnage féminin. Ouais. Bah ouais, j'ai l'impression que les deux Saxus, ils font souvent l'unanimité parce que c'est des deux Saxus, quoi. Mais bon, ça, c'est mon avis tout à fait personnel. Mais je partage le tien. Je Voilà. soutiens la ME en achetant, mais je ne cache pas mon piquant envers cette EM. Voilà. C'est pas parce que Mm. je Voilà. soutiens la maison que je ne Donc, le soutiens pas. je l'ai abandonné et je pense que je ne le reprendrai pas. Et puis récemment, dans le cadre de mes lectures, parce que je suis jurée du PLIB 2022 pour la première fois, et donc dans le cadre de mes lectures, dans le cadre des 25 sélectionnés du PLIB, j'ai abandonné Les Oubliés de Lama de Florian Soulas, qui a fait également l'unanimité. Je l'attendais énormément, ce roman, puisque c'était le premier roman paru dans la collection SF adulte de Scrinéo. Il y avait énormément d'attentes. J'avais demandé en service presse, puis au final, ils m'ont oublié, je les ai jamais reçus. La limite, ça m'arrange. Parce qu'au moins, comme ça, je ne l'ai pas chroniqué, puisque je l'ai abandonné à, pareil, 200 pages. Parce que c'est pas de la SF et c'est pas de l'adulte, quoi. Voilà. Le personnage principal, elle a beau avoir 30 ans, elle a des réactions d'adolescente immature. Et puis, alors, peut-être que le côté SF est plus développé sur la fin du roman, mais dans ce que j'ai lu, on est en 2700 et quelques. On lit encore des livres papier, on s'éclaire à la bougie. Y a rien. Pour moi, il n'y avait rien de vraiment SF dedans. Alors, je sais que je vais me faire des ennemis. Hein. Coupe-toi, Apple. Vous Ah ne le bah voyez pas, mais là, il est en train de t'as Céline m'envahir. qui dit que c'était un énorme coup de cœur, j'ai oublié de la main. Céline Lecture. Oui, oui, Céline Lecture. Ah bah oui, bien sûr. Oui, 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 tout à fait. Elle a surkiffé. Surkiffé. Je crois que tu as perdu Alors, un abonné. ouais, ouais, c'est ça. Alors, il était, je sais plus s'il était parmi les e-books qui étaient mis à disposition gratuitement pour les jurés du PLIB, il me semble. Je ne sais plus. Bref, mais j'avais à peine commencé le prologue que, je sais même pas si c'est un prologue, mais première page que je me le suis commandé au papier et tout parce que je voulais vraiment l'avoir. J'étais sûre que ça allait être dingue. Et du coup, je suis dégoûtée parce que je vais même pas le finir puisqu'il a même pas, il est pas parmi les cinq finalistes. Donc là, celui-ci, je l'avais gardé jusqu'à présent en me disant, bah, s'il est parmi les finalistes, je serai obligée de le lire. Mais Parce là, je que pense que je vais le s'il revendre très fait très vite. partie des finalistes, vous êtes obligé de le terminer, vous pouvez pas l'abandonner. On est obligé de chroniquer les cinq finalistes. Ouais. D'accord, Enfin, ok. on est obligé. On va pas, on nous met pas, on va pas nous arrêter. Il n'y a pas la police du PLIB non plus. Mais voilà, on s'engage quand on devient juré du PLIB à lire et chroniquer au moins les cinq finalistes. Oui, mais du coup, si tu l'as abandonné, enfin, t'es obligé de le chroniquer, quoi, en gros. Même si tu l'abandonnes. Ah non, mais s'il avait été dans les finalistes, je l'aurais repris, je Ok, l'aurais fini. Je ne chronique pas un livre que je n'ai pas fini. ok. Donc, ah oui, et la claque de fin. A priori, je l'attends pas. Non, non, je vais pas. Non, non, je vais pas le. Non, non, j'ai tellement de livres qui me font envie que je vais pas reprendre un livre qui me fait pas envie. D'accord. Ok. Donc voilà, les trois abandons que j'ai fait sur les 2 dernières années, donc ça va quoi. J'ai vraiment du mal à abandonner un livre. Ouais, moi j'ai de moins en moins de mal à les abandonner. Avant, je les lirais, mais sauf quand c'est des lectures communes, j'ai du mal à abandonner. Bah, l'Institut Fermi, par exemple.
que du coup j'ai lu. Moi, par principe, j'abandonne pas un service presse non plus. Moi, je pars du principe. Alors déjà, je chronique toutes mes lectures, que ce soit des lectures, des coups de cœur, des pépites ou des lectures plus mitigées. Je vais pas dire des lectures négatives parce que il y a toujours du positif à dégager d'une lecture, je trouve. Mais un service presse, je vais aller au bout parce que j'estime le devoir quand même à la maison d'édition qui a eu la gentillesse de m'envoyer le service presse. Donc même si ça sera une chronique mitigée, pour le coup, mais même les services presse, je ne fais pas des chroniques mensongères par rapport à mon ressenti, bien évidemment. Mais par contre, je vais aller au bout de la lecture. Faut vraiment, vraiment que je me sois gourée. Je demande des services presse uniquement des bouquins qui me font très, très envie. Donc, faut vraiment que je me sois plantée dans ce que j'ai demandé, quoi. Ou alors que la quatrième de coup soit totalement mensongère. Mais je vais quand même essayer d'aller au bout parce que j'estime que, voilà, la maison d'édition m'a fait confiance. C'est la moindre des choses d'aller au bout de la lecture et de faire une chronique la plus honnête possible, mais la plus respectueuse possible aussi pour l'auteur, le travail de l'auteur et pour la maison d'édition, bien évidemment. Il y a toujours du positif à dégager d'une lecture, même quand elle n'a pas été bonne, je trouve. Céline dit qu'elle a lutté si fort pour terminer Les Oubliés de la main. Je m'en rappelle, ouais. Ouais, je m'en rappelle. Mais vous l'aviez pas commencé ensemble et qu'après t'as eu... Ouais, on l'avait commencé ensemble avec Céline Lecture et Céline Booksfair, la créatrice du Plib, enfin une des deux créatrices du Plib. On était à fond, on était hyper emballés, on l'attendait beaucoup, quoi. Et moi, j'ai même pas pu continuer. Les filles l'ont fini, mais avec du mal, ouais. Avec du mal. C'est vraiment une des grosses déceptions qu'on a eues là dernièrement. Enfin, en tout cas, pour ma part. Je profitais pour aussi de faire un petit sondage sur le Twitch pour savoir si les gens abandonnaient leur roman, parce que du coup, il y en a plusieurs qui ont réagi en disant qu'ils n'abandonnent pas. Donc j'ai été un peu... ouais, j'ai du mal. Céline, j'ai du mal aussi. Tu l'as lâchement abandonné dans l'espace. Tu l'as lâchement abandonné dans l'espace. Ah, clairement. Ouais, je t'ai abandonné sur le lama, là. Aïe. Et sinon, est-ce que tu lis aussi un peu du contemporain, du thriller, ou beaucoup moins? C'est pas un truc qui te passionne? Un petit peu de thriller. Qu'est-ce que j'ai lu là depuis que je suis arrivée sur Booksta? J'ai lu Octobre de Soren Weistrup, que j'ai adoré. J'ai lu Les Refuges de Jérôme Loubry, qui est juste incroyable. Un petit peu de thriller. J'ai lu, alors c'est du thriller d'anticipation. En tant que partenaire, j'avais lu L'ultime expérience de Bruce Ben Amram, que j'ai beaucoup aimé, et du coup j'ai très envie de lire le dernier roman qu'il a sorti qui s'appelle Lola doit mourir. Un petit peu, j'ai eu toute une période avant Booksta, avant tout ça, où j'ai lu les romans noirs de Maxime Chatham, la trilogie du mal, tout ça. J'ai beaucoup aimé. Ces derniers, j'en ai trop lu à un moment donné, du coup j'ai fait une petite overdose de Maxime Chatham pour la partie roman noir. Toujours pas découvert. Ah, mais la trilogie du mal, il faut la lire. Hein. Sérieux. Je l'ai dans ma palle. Je l'ai même en 2 exemplaires dans ma palle. Ouais. S'il y a une saga ou une œuvre à découvrir de Maxime Chatham, pour moi, pour la partie roman noir, c'est la trilogie du mal. Et pour la partie post-apo, fantastique, on met tout ça dans le même sac, et un peu young adulte, la saga Autre Monde aussi, que j'ai adoré. D'ailleurs, il n'était pas au Quai du Polar hier, Maxime Chatham. Enfin, il n'y était pas le week-end au Quai du Polar. Il le fait peut-être plus. Là, écoute, mais il a peut-être pas de sortie récente non plus, tu vois. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Mais en thriller, j'en lis peu. Mes frangines dévorent et bouffent, surtout mes deux grandes sœurs aînées, les deux plus âgées, bouffent du thriller à tire-larigot. Il y en a une qui lit que ça. Et on s'échange énormément de livres entre frangines. Hein. On se conseille des bouquins et tout ça. Donc il y a ma sœur aînée et la plus vieille, et celle qui est au-dessus de moi, où on lit vraiment un peu la même chose. Hein. Elles lisent beaucoup de thrillers, mais elles lisent aussi de la SF, du fantastique. Et puis il y a ma sœur Corinne qui, elle, ne lit que du thriller.
Et donc, on s'échange régulièrement des bouquins. Régulièrement, elle me file des thrillers, mais tu vois, je vais pas vers ça facilement. D'accord. Ok. Ok. Et après, contemporain un peu, pas beaucoup. Alors, Historique. historique, j'ai lu quelques romances historiques, mais historique même, non. Non, ça m'attire pas du tout. Dans du contemporain, il y a la collection Terre d'Amérique de Albin Michel qui m'attire énormément depuis que j'ai découvert lorsque le dernier arbre de Michael Christie, qui est quand même mon plus gros coup de cœur de l'année 2021. Je me disais, est-ce Faut que qu'elle tout le allait me monde le le lise. sortir un moment ou pas? Ah bah, bien évidemment, bien évidemment. Je commençais à m'inquiéter, j'allais Alors, dire, mais elle est malade, Armand, ça ne m'en parle pas. non, 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 t'inquiète pas. Il est juste devant moi en plus je suis tournée vers ma bibliothèque. Lorsque le dernier arbre, si on lit la quatrième de couve, on peut s'attendre à un post-apo, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une saga familiale, une saga sociale. Enfin, c'est juste dingue. Et d'ailleurs, oh bien oui, dis donc, il m'a pas oublié le gars. Et d'ailleurs, je me suis commandé toujours chez Albin Michel dans la collection Terre d'Amérique, il avait sorti un recueil de nouvelles Michael Christie que j'avais pas encore commandé. Et là, je viens de me le commander, je devrais le recevoir aujourd'hui. Ça s'appelle Le Jardin du Mendiant. Donc j'ai très très hâte. Je vais pas le lire tout de suite, hein, puisque là je vais faire de la SF. Et dans la même collection, après le coup de cœur de Céline, j'ai aussi Ohio de je ne sais plus qui. Yo, tu veux dire? Hein? Oyo, c'est ouais, Oyo, selon Robert de YouTube. Mais je lis quand même assez peu de contemporain, j'avoue. Donc c'est Stephen Markley? Stephen Markley, peut-être? Ouais, ouais, ça doit être ça, ouais. Je sais plus où il est, tiens. J'en lis peu. J'ai ce préjugé totalement débile de me dire que je vais me faire chier sur du contemporain, alors que c'est complètement faux, quoi. Mais voilà. Donc du coup, j'ai pas forcément envie d'aller vers ça. Mais sans Céline, j'aurais jamais lu Lorsque de la dernière arbre. Donc tu vois, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais pourtant, lorsque le dernier arbre, t'aurais pu, étant donné que c'est. D'après le résumé, comme tu dis, ça fait très penser à un SF Ah, du, post-apo. du post-apo, ouais. Mais en tout cas, dans les librairies, il est mis avec la littérature blanche et tout ça. Donc, toi, je l'aurais même pas forcément vu en allant. Moi, j'arrive dans une librairie chez Gibert à la Fnac, c'est rayon SF de fantasy tout de suite, quoi. Donc, je l'aurais pas forcément vu. Ok, bah écoute, il est déjà 11h52, ça passe toujours super vite. Bah tiens, Céline du Boudoir de Candéchal aussi est tentée par Oyo, je pense que vous allez pouvoir faire une LC si un jour vous l'achetez ensemble. Pourquoi pas, ouais. Oui, parce que aussi tu fais beaucoup de LC, Armand, il faut le dire, beaucoup avec Céline aussi. Ouais, parce que Céline, Céline, on arrive même à se faire flipper, c'est-à-dire que tu vois, on s'est vu hier bien évidemment, mais on s'était pas vu depuis un moment et on a chopé le Covid exactement au même moment, on a été positif le même jour, on a été négatif le même jour. C'est parfois ça fait un petit peu flipper, mais c'est une des plus belles découvertes que j'ai pu faire sur Booksta parce qu'on est vraiment en phase totale sur nos lectures et du coup on fait énormément de lectures communes. En plus on a, sauf cas exceptionnel où il y en a une qui est plus fatiguée que l'autre, mais sinon on a exactement le même rythme de lecture. Je sais plus, c'est quand on a lu La Guerre solaire, donc le tome 2 de L'hiver du monde de... Ah, j'ai le nom sous je ne sais plus Riddle, qui. un truc Riddle machin. Oui, Riddle. 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 On a lu, on l'a reçu toutes les deux en service presse Brajlon en même temps, on l'a lu en même temps, mais on était au chapitre près. Quand on se demandait, mais tiens, t'en es où? On était limite à la même ligne du chapitre en même temps. Donc c'est super quand tu fais des LC avec quelqu'un qui a le même rythme et puis surtout, on a généralement à 90% les mêmes avis sur les bouquins, quoi. Donc c'est top, effectivement, on en fait beaucoup, beaucoup. Là, on va encore en faire beaucoup, notamment dans le cadre du challenge sur le Discord. Je sais pas comment je vais survivre au mois d'avril avec tout ce que j'ai envie de lire. Il faut que j'arrête de travailler, ou que j'arrête de dormir. Les deux, je pense. Prends option Bah, 2. les deux en plus, ouais, je pense. Ouais. Je pense que ça va être les deux. Mais je suis pas sûre que mon patron soit d'accord, par contre. Donc, on fait beaucoup de lectures communes. J'en fais un peu aussi avec d'autres personnes. Bah, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a fait l'espace d'un an. On a fait le trajet de l'Institut Fermi.
Les naufragés de l'Institut Fermi qui était qui est un peu plus mitigé, même si moi le Covid est arrivé, donc j'avais franchement pas la Le concentration Covid pour est le terminer. arrivé, dis plutôt que t'as pas aimé. Je rigole, je rigole. Ah, je suis très mitigée. J'ai lu 30%. Je suis très mitigée parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Par contre, comme je dis, il y a toujours des côtés positifs. Donc, je vais le reprendre. J'essaierai de le reprendre là au mois d'avril pour le finir. Mais effectivement, c'est une lecture qui prend son temps. C'est une histoire qui prend son temps. Et forcément, quand tu es complètement HS à cause du Covid, tu as un petit peu plus de mal à vouloir à avoir envie de retourner dans un livre qui prend son temps, quoi. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et moi, je ne Voilà. dirais rien, mais j'ai mis 3 sur Livre Addict. Je crois que c'est la pire note que j'ai mis. Ouais, là, je trouve Livre Addict 3/20. Ouais. Ah non, là, t'as été trop. Non, là, Ah, t'es et trop comme sévère, Dorian. mais je n'ai rien trouvé de positif dans la lecture. Ouais, C'est... je suis pas d'accord. 3/20, enfin, 3/20. C'est comme quand ton prof te mettait 1/20 à ta copie pour l'encre et la copie double. Non, non, il y a quand même du travail sur ce roman. Tu peux pas mettre 3/20 un roman, c'est pas On en possible. parlera quand tu l'auras fini, hein, Mance. Peut-être que j'ai été trop Mm, mm. sévère, peut-être. Mais je sais que j'ai dit toujours qu'il ne faudrait pas que je sois prof parce que sinon, je serais horrible. Non, non, pour moi, c'est un peu trop, pour moi, c'est un peu trop sévère. Mais on en parlera quand je l'aurai fini. Mais tu vois, j'ai mis 3 sur lui et j'ai mis 19 sur le Paula Hawkins. Ah, j'ai fait dans la journée, j'ai mis 2 notes opposées. Ouais, non, 3, non, c'est pas possible. 3, tu mets pas D'ailleurs, 3/20 sur un roman. tu l'as reçu, enfin je te le montre mais tu le vois pas. Le Courage de l'arbre, moi je l'ai reçu hier de Léa Farr et Eh Isabelle. ben, je pense que je devrais l'avoir demain, parce que moi, les Albin Michel, je ne comprends pas Ah oui, pourquoi, par mais ils arrivent coursier. toujours par courtier. Donc, c'est le lundi et le jeudi. Donc, je pense que je l'aurai demain en espérant, mais ça va, le mec est pas trop con. Il me le bloque pas dans la porte de ma boîte aux lettres. Ça Parce sent que le vécu. Ah là, c'est vendredi, là. Ouais. J'aurais eu mon facteur sous la main, je bloquais sa tête dans la porte de ma boîte aux lettres, quoi. Il m'a Euh, bousillé un SP Brajlon qui était magnifique en plus. J'ai mis 10 minutes à sortir le bouquin, hein. Ah oui, Je tu m'avais pensais que j'allais raconté, pas y ouais. arriver, hein. Ouais. Ah, et puis l'état dans Et lequel le il est. courage de l'arbre, je l'attends, je l'attends. T'as lu La Marche du Levant, toi? Non, 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 mais du coup, j'avais demandé à Gilles est-ce que je pouvais commencer par le Courage de l'arbre. Il m'a dit oui, et qu'au pire, il m'enverrait Ah oui, non, mais la marche du Levant ils sont si. ouais. Ils sont indépendants, hein. Ils sont Mhm. totalement indépendants, mais ça permet de découvrir sa plume, que j'ai adoré et j'ai très très hâte de le voir en version Space Hop. Bah là, il me disait qu'il recherchait justement des gens qui seraient intéressés pour l'avoir en SP pour un peu en parler parce que la marche du Levant, il y a personne qui en parlait quasiment. Donc, il espère que celui-là va marcher Il y a quand même. moi. Il y a moi, il y a les lectures de Mary Haddock aussi sur Bookstagram qu'il a lu, qui a surkiffé, et c'est un peu grâce à elle que je l'ai demandé à Gilou d'ailleurs. Non, je l'ai pas demandé à Gilou, je l'ai acheté d'occasion, La Marche du Levant. Bon, il y a les livres de Lucas qui l'a lu, mais qui a été un peu plus. Il a fini sa lecture, il était beaucoup plus mitigé, puis finalement, quand il a écrit sa chronique, il avait un peu maturé son avis, et voilà. Mais c'est vrai que je l'ai peu vu passer sur Booksta. Mais c'est une sortie qui date déjà un petit peu, hein, La Marche du Levant, je crois. Mhm. Mais là, du coup, il espère que le Courage de l'arbre va prendre parce que celui de Mars n'a pas pris. C'est ça qu'il disait. Bah, le Derek Koske n'a pas pris, donc il Le, espère que. Ah bah le jardin quantique, et déjà le jardin quantique il prend, si tu as lu le magicien quantique, Mm. donc déjà si le magicien quantique a pas super marché quand il est sorti, bah forcément. Et puis c'est là on est sur de la RDSF, on est sur de la RDSF, hein. Moi il y a des parties où j'ai rien compris, même si ça m'empêche pas de comprendre l'intrigue générale, mais il y a voilà, c'est assez particulier. Ce qui me désole un petit peu, c'est quand j'ai lu son billet qu'il a publié hier sur les ventes du mois de mars, c'est que j'ai cru comprendre entre les lignes qu'on n'aurait jamais, qu'on va avoir très difficilement le troisième opus de l'évolution quantique de Derek Kunsken. Et là, je me sens pas de le lire en VO, celui-ci. Moi non plus. Mais de ce qu'il disait, c'est qu'il espère que le poche va permettre aux gens d'aller Mm, dessus, quoi. Donc à voir, à voir, à voir. Et mm, c'est mm, mm. Quitter les monts d'automne qui est du coup en train d'être négocié pour être fait en film d'animation. Mais oui, j'ai vu ça hier, ouais. Et je l'ai pas encore lu, hein. Moi, je l'ai depuis un moment, mais je l'ai pas encore lu celui-ci. Ben, moi non plus, mais du coup ça m'intrigue. Et Je je l'ai me mis, dis.
Je l'ai mis dans ma palle d'avril, dans la partie bonus, dans la partie je décède avant la fin du mois, mais j'y crois pas trop. Moi, je dis, J'y crois pas trop. il va finir le 31 mai ce challenge. Il va pas finir le 30 avril. Non, mais on va faire 2022 autour de l'ASF en fait. D'accord. Je suis pas sûre que Céline tienne le coup sur la distance, hein. Mais ça serait bien 2022 autour de l'ASF. Faudrait vous relayer. Vous faites un mois chacun. Ok. Bon, bah, du coup, il y a déjà Dune aussi que. Il y a Dune, Il y a oui. Dune que je veux continuer. Ouais, qu'on lit en lecture commune avec Céline. Justement. J'ai mis le tome 1 que je vais reprendre. Ouais. J'ai les 6 magnifiques ouvrages là devant moi. Ah, vous allez peut-être entendre. Non, je sais pas si vous allez entendre. Il est collé à moi, il est en train de ronronner. Il veut absolument. Ah, il me bouffe les cheveux. Non, mais ça va pas bien, toi. Oh. Du coup, Armand, c'est même quand je suis pas en vidéo, il veut se taper l'incruste. Parce qu'il t'entend parler. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Ça. Du coup, il est midi, on est arrivé au bout, donc c'est passé super vite. Eh ben, écoute. Il y a la dernière question rituelle aussi. La dernière question rituelle qui est la petite question que tu veux me poser ou le petit challenge ou voilà ce que tu proposes que je fasse. Alors si tu me proposes encore une romance alors que ça fait déjà 3 personnes qui me mettent le challenge dans la gueule, ça commence à faire beaucoup. Non, je te proposerai pas une romance. Alors je réfléchir un petit peu sur le challenge, mais sur la question, toi, du coup, tu lis aussi beaucoup de genres différents. C'est quoi ton genre de prédilection finalement? J'ai l'impression que ça reste le thriller, non? Allô? Oui. Je suis en train de réfléchir parce que ça va dépendre de la situation vraiment. Si par exemple, là, tu vois, ça fait une semaine que j'ai pas lu, faut que je lise un thriller pour me remettre d'aplomb, pour me remettre dans le rythme de lecture. Mais si tu vois, j'ai le choix entre, tu me dis, tu pars sur une île pendant 3 mois, tu peux emporter que un type de livre. Je pense que je partirais dans de la fantasy. Parce que créer un univers de toutes pièces, m'évader, voilà. Mais ouais, pour relancer la machine, j'ai besoin d'un thriller. Et puis après, j'aime beaucoup voyager entre SF, fantasy, thriller, voilà. Voilà pour ma... Et bientôt, tu vas tomber dans la romance aussi, tu verras. Alors, le mariage, je vais pas mentir, j'ai lu 15%, ça se lit bien, j'ai pas caché. Mais putain, le cliché sur les gays que je viens de prendre dans la gueule pendant le train, ça m'a un peu gonflé. Ça, j'en parlerai plus avec Mumu. Non, mais... Ouais, mais... Attends, moi je lis pas de romance MM, je suis pas tirée vers la romance MM parce que en fait moi je m'identifie énormément au personnage quand je fais une lecture et généralement je m'identifie au personnage féminin, donc forcément dans une romance MM je vais avoir un petit peu de mal. Mais dans la romance hétéro, je peux te dire que des clichés t'en as aussi à tour de bras, hein. C'est pas uniquement dans la romance MM où t'as des clichés, hein. Il y a des romances, parfois tu te dis waouh! Oui, mais même dans le thriller, tu as des clichés, mais là, c'est un peu le gros cliché que dans la SF partout. aussi, hein, dans la fantasy, ouais. Là, c'est un peu le cliché que tu envoies partout. Le gay qui va au bar, qui passe pour la faux-folle et qui couche avec n'importe qui tous les soirs. Bref. Je sais que ça existe, mais écoute, on est pas tous pareil. Tu en discutes. Ouais, ça existe aussi chez les meufs, hein, je te rassure. Ouais. Écoute, on discutera avec Mumu, qui sera plus à même d'échanger avec toi sur ce roman. Alors, mon petit challenge, ça va être que pendant... Comment? Je prends un stylo pour noter, comme ça je m'en souviendrai. Je me souviens plus si tu as montré ta palle du mois d'avril, mais moi, mon challenge, ça va être que tu lises le premier tome du Dévoreur de Soleil, déjà parce que je te l'ai offert, et 2, parce que je l'ai surkiffé, et que j'aimerais vraiment avoir ton avis, parce que... J'ai vu que tu avais publié ta chronique, mais je ne l'ai pas lu, parce que je ne l'ai pas encore lu. Ouais. Mais il est dans ma palle, d'avril. Ma chronique ne spoil, mes chroniques ne spoilent pas, hein, sauf si je fais pas attention. Mais moi, j'ai tellement aimé et j'ai échangé avec pas mal de gens qui ne l'avaient pas forcément lu, mais qui lui ont envoyé des critiques, de gens qui n'ont pas aimé, qui ont trouvé le personnage principal antipathique et tout, alors que moi, je l'ai surkiffé. Donc, j'ai vraiment envie d'avoir ton avis sur ce premier tome, qui est une énorme bricasse. Mais tu vois, regarde, pendant mon Covid où j'arrivais pas à retourner dans mes lectures parce que j'étais pas bien, c'est le seul dans lequel j'avais envie d'aller, parce que c'est hyper rythmé et que j'ai adoré, quoi. Et j'ai très très hâte de commencer le deuxième tome. Bah écoute, donc voilà.
Je l'avais prévu dans la palle, j'avais dit, bon, c'est quand même une pavage, je sais pas si j'ai réussi à le sortir. Mais bon, du coup, si tu m'as mis le challenge, bah écoute, hein, j'ai 27 jours pour le lire. Ouais. C'est de... Moi, au début, j'avais commencé au mois de mars en me disant, je vais lire une cinquantaine, une soixantaine de pages par jour. Bon, après, j'ai vite arrêté parce que j'avais plein d'autres lectures communes, mais c'est aussi un bon plan de. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment des grosses briques comme ça, et j'avais fait ça pour le tome 2 de Clichiel de Jacqueline Carré. Et comme c'est des livres dans lesquels j'ai envie de rester longtemps dans l'univers parce que je m'y sens bien, je me le découpe sur une vingtaine, une trentaine de jours. Bon, Clichiel, j'étais en télétravail à 100%, donc je me m'étais découpé, je lisais 5 chapitres par jour et je me les lisais pendant ma pause déjeuner. Et j'aime bien faire ça aussi sur des livres dans lesquels je veux rester longtemps parce que j'aime bien l'univers. C'est pas mal aussi. Bah Donc là, ça peut être aussi un petit conseil c'est ce que je vais faire pour pour le dévoreur de Dreamcatcher. soleil. Dreamcatcher, je lis un chapitre par jour. J'ai pas Ouais, lu mon chapitre hier, ouais. mais je lis un chapitre par jour. Parce que du coup, là, avec le découpage que tu as fait, en fin de compte, vu qu'on a les posts spoilants les vendredis, et bah, ça fait pile. Le 7e Ah bah chapitre, tu vois, je c'est vais le faire ça aussi. vendredi. Ouais. Voilà. Donc, je serai bon Je vais normalement. essayer de faire ça aussi, moi. Mm. Bah moi, c'est une relecture, hein, Dreamcatcher. Donc même si je suis pas en phase avec les posts spoilants, ça me spoilera pas puisque j'ai déjà lu. Donc c'est pas bien grave. De toute façon, ça sera des commentaires. Et il faudra juste pas regarder les Ouais, commentaires si on ouais, veut pas ouais. se spoil. Mais voilà, bah écoute, Non, mais moi, bah ça me spoilera pas. Mm. oui. Bah Voilà, écoute, voilà. moi c'est noté pour le dévoreur de soleil pour le avril. Et puis bah écoute, au plaisir, j'espère que ça t'a plu ce petit exercice. Ah ouais, non, c'est très sympa. Désolée pour le démarrage un peu lent, hein, mais Pas je de m'étais soucis, rendormie en fait. t'inquiète. T'inquiète, Je y a me pas suis de problème. réveillée à 47. Bah au moins tu t'es réveillé. C'était un peu plus compliqué Ouais, ouais, ouais. hier soir. Voilà. Ça aurait été la catastrophe si je m'étais pas réveillée. Enfin, pas la catastrophe, il n'y avait pas mort d'homme non plus, mais j'aime pas louper des rendez-vous. Pas de soucis, écoute. Bah écoute, je te souhaite un bon repos, un bon dimanche, repose-toi bien avant de reprendre le travail lundi, Ça marche. demain. Et puis du Ouais, coup, ouais. à très vite et encore merci pour ta participation. Je t'en prie. Merci à toi. Bisous tout le monde. Bisous. Et du coup, j'avais vu la question de Céline, mais je voulais pas couper Armance. Je sais pas si elle est encore là, Céline Lecture. Ce n'est pas La fille du train que j'ai noté parce qu'à l'époque où j'ai lu La fille du train, j'étais pas sur Bookstar. La fille du train, faut savoir que je l'avais bouffé en un week-end. J'avais adoré. Et en plus, on n'en parlait pas, on n'en parlait même pas qu'il y avait le film et tout. Donc moi, je me souviens, je l'avais bouffé. Ma mère, elle avait dit, oh, j'aimerais lire ce livre parce qu'il y a le film qui va sortir. Je lui ai dit, mais moi, je l'ai déjà lu, donc voilà. Et donc, La fille du train, je lui aurais mis 16. Mais là, j'ai mis 19 sur le Paula Hawkins de Celle qui brûle parce que j'ai surkiffé ce qu'elle a fait avec ses personnages féminins. Alors, il faut pas lire dans le sens où vous allez lire un thriller, un roman, un suspense. Paula Hawkins, ses enquêtes, c'est voilà, c'est une poule qui essaye de voler, hein, ça vole pas très haut. Mais pour ses personnages féminins, gros coup de cœur. J'ai adoré les trois femmes. Elle a fait le choix d'avoir 20, 40, 60 en âge. Et comme ça, on a vraiment trois femmes détruites par la vie à différentes époques de leur vie, avec, avec l'expérience de la vie aussi. Donc voilà, j'ai adoré. Sur ce, d'ailleurs, il faut que j'arrête là.